Bonjour, je m'appelle Étienne Mouleron et je suis le fondateur de la Maison du Rire et de l'Humour située à Cluny, qui s'est entraînée en quelque sorte à ce grand projet dont j'aimerais vous entretenir, à savoir le futur musée de l'humour, qui d'emblée ne s'appellera pas exactement comme ça, car l'humour n'aime pas être enfermé et ne le mérite d'ailleurs pas. On l'appellera plutôt la Maison de l'Humour avec un grand H, car l'humour le mérite amplement. Alors, un musée de l'humour, qu'est-ce que c'est? Chacun sait ce qu'est l'humour, chacun le pratique un tant soit peu, mais au fond, le définir est déjà plus compliqué, et s'imaginer un lieu qui lui soit entièrement dédié l'est sans doute bien plus encore. Alors, pour ce faire, je vous propose simplement d'évoquer en 2 secondes quelques musées, car il en existe une dizaine de par le monde, quelques musées importants consacrés entièrement à l'humour. Il en est un, et c'est le plus grand, à Gabrovo en Bulgarie. Il en est un autre tout aussi important à Buenos Aires et un troisième, pour n'en citer que 3 sur 10, à Istanbul. Eh bien, dans ces musées, on y trouve au fond tout ce que l'humour a pu produire comme objet, comme document, comme expressions diverses artistiques, que ce soit des peintures, des sculptures et autres témoignages. La littérature, n'en parlons pas tellement elle est abondante, etc. Eh bien, c'est donc tout ça que je souhaite réunir dans ce musée de l'humour qui sera consacré, en ce qui nous concerne, à l'humour de France et à l'humour francophone. Et là, croyez-moi bien, et vous le savez, ce patrimoine humoristique qui sera conservé là est immense. Nous ne citerons que Rabelais pour démarrer, qui est sans doute un des pères fondateurs de l'humour de France, en passant par Alphonse Allais, le prince des humoristes, Pierre Dac, qui l'a ô combien honoré, tous les dessinateurs d'humour, depuis Daumier, caricaturiste, jusqu'à Sampé et Bosque, pour ne citer que cela. Voilà un peu ce qui sera présenté dans ce lieu qui sera donc un espace de découverte, d'émotion, de rire, d'humour, mais aussi un espace de conservation, car ce patrimoine mérite amplement de l'être, et permettra également de développer toute une dynamique autour de l'humour, car l'humour est vivant et chose vivante. Bien sûr, on en connaît quelques expressions au travers des humoristes nombreux et souvent de qualité, des cafés-théâtres qui les présentent, mais l'humour est aussi quelque chose de très sérieux. Et d'ailleurs, Alphonse Allais disait qu'on ne plaisantait jamais avec l'humour, car l'humour, c'est aussi des gens très sérieux qui réfléchissent sur ce qu'est l'humour et dans différents domaines et dimensions. Donc voilà, en 3 mots, ce que je vous propose comme projet. Et je vous le propose car c'est un projet, bien sûr, qui ne se fera pas tout seul, ni avec quelques seules personnes, mais avec vous tous, car l'humour nous concerne tous, et d'autant plus qu'on en a de plus en plus besoin dans un monde qui est quand même, faut-il vous l'évoquer, un peu gris, et parfois même plus que cela. Et sans reprendre ce propos nécessairement excessif que l'humour sauvera le monde, en résumé, je vous citerai une phrase qui est un peu emblématique pour la Maison du Rire et de l'Humour, qui est une phrase d'un humoriste belge qui s'appelle Bruno Coppens, qui dit « L'humour, c'est comme les essuie-glaces, ça n'empêche pas la pluie, mais ça permet d'avancer ». Eh bien, c'est à ça que je vous propose de participer de manière active, toute légère, car vous avez besoin de l'humour, mais l'humour a aussi besoin de vous. Merci.